Voilà. Voilà, bah, je crois que j'en ai dit pas mal. Ah ouais, la semaine prochaine, c'est le 14 septembre, l'acte 44. 44, c'est le débarquement. Tu sais quoi? Eh ben, le 14, tu sais comment ça s'appelle? Si tu vois Jésus la semaine prochaine, je lance un appel à Jésus, au fait. Je lance un appel à Jésus. On l'a pas vu aujourd'hui, Jésus. Peut-être qu'il sera là la semaine prochaine. Bah, eh ben, s'il m'écoute, Jésus, sois là la semaine prochaine, parce que tu sais ce que c'est la saint du jour la semaine prochaine? La croix glorieuse. Tu regardes son calendrier, c'est la croix glorieuse, Jésus. Donc, on t'attend la semaine prochaine. Voilà. Et le 21 septembre, ça sera l'acte 45. Et là, ben, on va voir. Voilà. Et ben, sinon... Ah ouais, on va parler de ma vidéo là que je t'ai donnée. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça encore. Donc, j'ai donné à Rémi une vidéo que j'ai retrouvée. Pour te dire, cette vidéo-là. Voilà. Mais moi, je veux parler un peu de politique parce que nous, on nous a virés en 2006-2007. Mais en 2005, il y a eu les banlieues qui avaient cramé, il y avait eu des trucs. Et moi, ma galerie s'appelait RB Cité. Et moi, j'avais rien à voir avec tout ça. Sauf que des fois, on ne sait pas. Mais bon. Et donc, j'ai fait j'avais filmé mon expulsion. Je me suis retrouvé avec ma femme et mon gosse dans un hôtel. J'ai perdu tout mon fonds de commerce, j'ai perdu 100 000 euros dans cette histoire. Bon, c'est pas grave. Sauf que le DVD que je t'ai donné là, il avait disparu de la circulation pendant 1 an. Mon tagger, c'est un tagger qui a filmé. C'est Noir qui avait filmé la vidéo. Et tu sais quoi? J'avais une petite cassette comme ça et je l'ai emmené chez un marchand de photos. Tu sais, pour avoir un CD, pour après le faire dupliquer chez un marchand qui faisait des CD de vidéos ou de musique. Sauf que tu sais quoi? Le mec il me revient dans une semaine, je le donne. Il me dit ah il est pas là, reviens la semaine prochaine. Et tous les 15 jours je revenais, il me dit je comprends pas, il a disparu de la circulation, il a dû se tuer le livreur. Je lui dis mais il transportait pas des lingots d'or, il transportait que des DVD. S'il est mort, il ramasse son sac, il te le ramène. Il me dit je comprends pas. Alors peut-être ça dérangeait, j'en sais rien. Moi tout ce que je sais, c'est que je l'ai récupéré au bout d'1 an. Hein? Pourquoi? J'en sais rien. Donc, moi j'ai donné l'autorisation à Rémi. Parce que là, il y a vraiment des belles images. Enfin, pour moi, après chacun il voit ce qu'il veut. Hein. De toute façon, celui qui n'a pas envie il regarde pas, il fait ce qu'il veut. Mais l'art, c'est vraiment un drôle de combat. Et l'art pour le plus grand nombre, c'est ça surtout. Et ben l'histoire, c'est que... Attends, qu'est-ce que je voulais dire moi La vidéo, le CD, la vidéo. Ouais, ton expulsion. Ouais. Donc, la vidéo. Le mec, on est fatigué, hein. Moi j'ai couru depuis ce matin. Et croyez-moi, je me suis retrouvé avec les autres là-bas. Oh là là. Et les mecs, ça va dans tous les sens. Hein. Putain, j'aurais dû rester tout droit, mais moi j'ai vu personne. J'ai suivi les moutons, moi. Ouais, pas grave. Donc. En rythme. Ouais. Comment il s'appelle Donc, cette vidéo-là. Voilà, j'ai fait le film. Là, c'était ma vie. Et qu'est-ce que je disais au mec qui voulait pas me le rendre? Je dis, mais c'est ma vie, ça. Pendant 10 ans, j'avais une galerie d'art, j'aimais déjà des jeunes. C'est mon expulsion et j'ai plus que ça. Et au bout d'1 an, je suis repassé encore. Le mec, il me dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le mec, il me dit, il est revenu. Il me dit, au bout d'1 an. Et ça, c'était en 2007. C'est le lendemain des élections. En fait, Sarkozy, il est passé le lundi, le dimanche. Et moi, le lendemain, le lundi, eh ben, on chargeait le camion. On avait 4 heures pour tout vider. 4 heures. Et tout ce qui est... Alors justement, il y avait des sortes de flics là-dedans. Après, sur la vidéo, il va cacher il va flouter le truc. Il foutra les visages. Et ben en 2007, j'étais gilet jaune dans mon expulsion. Pourquoi? J'en sais rien que j'ai mis un gilet jaune. Des fois, les artistes, on est toujours... Voilà. Donc, ça ralentit. Ça ralentit. Voilà, mais là, vous allez voir que...
En plus, comme il m'a dit, avec ses appareils, il peut faire quelque chose avec. Hein, tu peux. Et là, normalement, ça va. Bon, tu regarderas, tu vas voir si c'est intéressant à mettre. Il y a vraiment des. En plus, tu te fais mettre dehors et tu gardes la pêche. Ouais. Moi j'avais une copine, elle me dit mais moi j'aurais foutu le feu. Un autre pote à moi, un peintre, il dit j'aurais foutu le feu. Elle dit fous le feu, t'es trop triste. Un jour il y a un mec qui avait un restaurant, il s'est fait expulser comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété les plombs, ils lui ont mis les menottes dans le dos, devant ses gosses. Les mômes maintenant ils pissent tout le temps au lit après, tellement qu'ils ont été traumatisés. Donc il faut des trucs comme ça. J'ai pris un avocat qui m'a pris 3000 €. Le jour du jugement, mon avocat vient de me défendre, il était parti en vacances. Ouais, tu nous as dit, ouais. Voilà, donc, et oui, et il faut dire un truc aussi, c'est que j'étais passé en 2000, avec ma galerie d'art, j'étais passé à la télé sur France 2, sur France 3, sur toutes les chaînes. Ça marchait bien et tout. Enfin, marchait bien, non, on vendait rien. On vendait rien, il n'y a que moi qui achetais. Mais quand même, il faisait voir un taxi qui aidait des artistes. Là, on est dans le 16, là. Il y a un vieux qui est en train de... Altercation avec un kidam. C'est ça, ouais. Communication avec quelqu'un du coin. Mec, s'il regarde que la télé, c'est foutu. Si tu regardes que France 2... Tu connais bien ici le coin? Oui, un petit peu. Là, c'est le pont Raffet. De l'autre côté, t'as le bois de Boulogne. Ok. Voilà. Ah, il y a un truc. Madame Hidalgo. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mis un truc. Elle a mis des sortes de baraquements, mais en dur. Elle a des gros algécos, mais les uns sur les autres avec du bois, ça fait joli. Sauf que c'est pour des sans-papiers. Pas des sans-papiers, des sans-abri. Mais ça fait un bordel. Parce qu'ici, ils sont contre ils veulent être tranquilles. On se mélange pas. Ils habitent juste de l'autre côté là-bas, derrière le long du bois de Boulogne. Et vous savez, j'ai regardé des vidéos là-dessus. Faites maison des sans-abri le long du bois de Boulogne dans le 16e. Ils veulent pas. En fait, ils veulent rester tout seuls. Ils veulent rester dans leur ghetto et nous dans le nôtre. Ouais. Donc chacun sa boîte. c'est ça. Maintenant. Oh non. Bon. Et sinon. Sinon c'est tout? C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Mais non, mais les résistants, regardez, créer, Ouais. c'est résister, Oui. c'est créer. Avec ces anciens qui parlent, qui sont tous morts. Ils sont tous morts, mais ils ont fait ça juste pour l'an 2000. Mais là, en 10 ans, là, enfin des 2018 maintenant. Et 19. Ouais, 2019, mais ils conseillent, ils expliquent qu'est-ce qui va pas dans la société. Et ben vous allez voir cravater, et ils pensent comme nous, sauf que nous, on est des prolos. Mais eux, ils savent qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, comme dit ma femme ce matin, elle était un peu vénère. C'est pas... Mais t'es Colombo, toi, tu parles comme Colombo. Tu parles toujours de ta femme. C'est ce qu'elle dit, ma femme. Oui. Elle dit qu'en fait, toutes les sociétés, c'est comme ça. Elle me dit, tu vois, par exemple, ils se gavent. Oui. Mais à un moment, il faut que, tu sais, que ça aille tout en bas. Ou, tu sais, il faut que, pour revenir. Tu et parles puis après, tu parles du ruissellement? voilà, c'est ça un peu. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu sais, elle dit que c'est en bas. L'ascenseur. C'est ça. Et qu'après, peut-être, grâce à nous, on obtiendra des choses, des avancées. Et puis dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ça reviendra, qu'il y en a qui vont se regaver, qui vont... Enfin, c'est Tu me dis ça, mais tu nous as dit que tu allais faire l'acte 43 aujourd'hui, le 44 et le 45 et après? Après, t'es fatigué ou... Bah, je commence à être fatigué. Les 1 an, le 17 novembre prochain, comment ça se passe? Ouais. Je serai là le 17 novembre. Parce que c'était souvent en tête de cortège, on te reconnaît, tout tourne à tirail, tu te fais repérer avec une hauteur de quoi? 3 mètres, 4 mètres? Non mais c'est stratégique, c'est bien. Oui, non, voilà, moi c'est ce que j'ai dit sur Fatih et sur Nadia. Elle, c'est beaucoup plus de la recherche, elle parle de la société, elle parle de tout ce qui se passe, elle dénonce, c'est bien, et au contraire, moi je suis... Chacun son truc, tu parles avec ton Voilà. cœur, c'est ce que nous apprécions, c'est ce qu'ils apprécient, je veux dire. Voilà. Et moi, moi je suis visuel. Oui. C'est pour ça que j'ai montré les photos. Ouais. Moi je travaille... parce qu'un peintre, il te fait un tableau, il n'a pas besoin de parler. Tu le places. Justement, je voulais venir avec un tableau aujourd'hui. Mais j'ai dit après les mecs ils vont croire que je veux vendre des pins ou vendre des tableaux moi. Tu sais quand ils ont dit les mecs ils vendaient des pins ou des je sais pas quoi. Moi c'est pas moi qui va les vendre les tableaux. Ouais. Moi dès qu'il y a des histoires d'oseille, il y a des maisons de vente aux enchères, je l'ai dit, je le redis. Ouais. Donner le pourcentage à l'artiste, l'État prendra sa dîme
la maison de vente prendra son truc, et les vrais artistes, qu'on les aide. Le mec qui a quelque chose dans la main, qui galère depuis 30 ans, il a le droit de vivre. Voilà, et c'est pas à moi de me dire, voilà, je vais habiter dans le 16e, moi j'en ai rien à foutre. Moi, dans 6 mois, je peux toucher ma retraite. Le 5 mars, je vais avoir 60 piges. Ça y est, j'ai téléphoné, parce que la semaine dernière, j'ai pas le droit. Mais bon, tu peux travailler encore. Hein. Mon fils, il a 15 ans, donc il faudrait que je travaille encore. Tu peux travailler encore 5 ou 10 ans? Bah. Non, mais on est fatigué. T'es vidé, fatigué, cramé, au bout du rouleau? Les manifs, plus le boulot. Ouais, ça, depuis presque 10 mois. C'est ça, donc ça use, hein. Mais bon, il y en a plein qui sont fatigués. Est-ce que tu parles dans la semaine à tes clients des gilets jaunes? Tu leur demandes est-ce qu'ils sont gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils pensent des gilets jaunes? Est-ce que tu as déjà posé ce genre de questions? Bah déjà, quand je leur montre mon panneau, chauffeur de taxi le jour, VTC la nuit, il est jaune. Ah, tu leur montres ça? D'accord. Donc, tu les fais parler un petit peu. Est-ce que tu peux, en tant que taxi, faire des statistiques, des tendances sur la semaine, sur les gens que tu as pris dans ton taxi? Non, mais en général, ça va, j'ai des clients, mais j'en ai eu... En fait, moi, je suis sensitif et sensible. Oui. Et quand il me suffit d'un client qui me fatigue, oui, qui me fait chier, alors que j'ai rien... Alors que j'ai été gentil et qu'après... Et si, voilà, si on me marche sur les pieds, je me laisse pas faire, en fait. Et je vais te raconter une histoire que j'ai eue à Orly, justement. Allez, vas-y. J'ai pris 3 personnes. La fille, elle avait un t-shirt Chanel. Le papa, la maman et la fille, elle doit avoir une trentaine d'années. Mais à mon avis, ils avaient plein de valises. Mais des valises lourdes comme du plomb. Alors qu'une valise, elle fait 20-25 kilos, ça va, mais quand elle fait 40 kilos, moi je dis au client, monsieur, j'ai mal au dos, on va la soulever à 2, tu vois. Ouais. Le gars, il se met à gueuler. Bon, j'ai chargé les valises. Après, on est parti sur la route. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Parce qu'en fait, pour Paris, c'est un forfait. T'as déjà fait Orly, Paris? En taxi, non. Tu vois, été comme moi, ça fait 20 ans que je sais plus. Voilà, bah, je suis comme toi, moi. Il a raison, Rémi, quand tu pars pas, au moins, il n'y a pas de rentrée, t'es déjà là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'en étais où? Sur les valises, le forfait? Ouais, le forfait. Ils ont commencé à me traiter de voleur. Parce qu'en fait, quand tu vas dans Paris, c'est 30 €. Bonjour. 30 €, 35. Ça veut dire que quand tu vas à Montparnasse, pour toi, si tu vas à Orly, dans le Montparnasse, à la tour Montparnasse, c'est 30 €. Mais si tu vas aux Champs-Élysées, c'est 35. C'est un forfait, il n'y a plus de compteur. Sauf qu'il y a des clients, ils veulent comme resquiller, quoi. Ils veulent resquiller. En fait, le mec, il allait à Boulogne-Billancourt. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, monsieur, à Boulogne, c'est le compteur. Il me dit, mais depuis quand? Chaque fois qu'un taxi m'amène à Boulogne, c'est le forfait qui me fait comme ça. Alors moi, tu sais, comme je suis malin, je lui dis, attendez, on va demander. Je m'arrête sur la route, il y avait des taxis dans leur lit. Je dis, on va demander aux collègues. Ils se mettent à gueuler tous les 3 sur moi comme si j'étais leur larbin. Et tu sais ce qu'ils me disent? Roulez, roulez, le compteur tourne, qu'ils me font. Ils voulaient pas que je prenne un tiers pour me justifier comme quoi que j'avais raison. Ils voulaient me faire passer pour moi, pour l'arnaqueur. Et cette histoire de forfait, on va en parler. Les pauvres taxis, mais vraiment. Moi encore, je commence tard le soir. Moi, je commence, les bouchons, j'en peux plus, donc je commence à 8 h du soir jusqu'à 2-3 h du matin. Mais les pauvres taxis qui travaillent la journée, il y a des travaux partout. Ils vont à Orly. Ils font la queue l'après-midi, tu fais la queue 2 heures. Après, tu prends un client, tu te dis, je vais dans le 18e. Tu remets 2 heures. 2 heures d'attente. Et tu mets 2 heures avec l'autoroute, tout est bloqué. Le mec, il travaille pour 4 heures, pour 35 €. Plus, tu dois mettre l'essence. Alors que dans le temps, le compteur tournait. Et quand tu mettais 2 heures, le compteur, c'était, allez, c'est 30 € de l'heure. Le taxi touchait au moins 60 €. C'est normal. Quand tu as travaillé 4 ou 5 heures, qui va travailler pour 30 €? Eh ben, les taxis, oui.